Bon, ok, aujourd'hui je suis à Ponto-Combo dans le 77 pour essayer cette très belle Kyuji Motor SRK 921. J'avais déjà essayé la version 921 RR, mais ici c'est une moto complètement différente. M'attendez, on va voir ça dans quelques secondes, juste après la fiche technique que voilà. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Pirelli Diablo Rosso 4 en 120 de large, de disques de 320 mm avec des étriers Brembo Stylema monobloc 4 pistons montés sur une fourche inversée réglable en précharge, détente et compression. Un réservoir de 15 litres et demi pour un 4 cylindres en ligne de 921 cm3 qui fait 128 chevaux à 10 000 tours et avec 93 Nm de couple à 8000 tours. Une boîte 6 avec un shifter, une selle à 835 mm de haut, une moto qui pèse 218 kg et à l'arrière de laquelle on trouve un monobras monté avec une roue de 17 pouces, un pneu en 190 de large et un disque de 260 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons pour une addition pas très élevée au vu des prestations de 10 400 €. Et on va voir tout de suite ce que ça donne sur la route. C'est parti. Elle n'a pas l'air contente comme ça avec sa caméra au milieu du nez. Et apparemment, de ce que me disait Pierre chez HVR 77, là où j'ai trouvé cette machine, c'est que c'est une machine complètement différente de la version carénée, la 921 RR. On va voir. Très jolie en tout cas. Le monobras, ça le fait toujours, les rétros en bout de guidon, c'est top. Et je crois que j'avais jamais mis une clé de contact à la verticale comme ça sous le compteur. On est en mode normal. Est-ce qu'on peut changer? Non, on va faire la prise en main en mode normal. Et il faut absolument pas que j'oublie de passer en mode sport. C'est large au pied, hein. Quand on pousse avec ses petites jambes, on bute un peu sur les cale-pieds. Le réservoir de 15 litres et demi est énorme. Punaise, il est trop large. Alors un petit bouton mode, à tous les coups c'est dans les menus. Bah c'est pas grave, on n'aura pas de mal à naviguer je pense avec cette petite tulipe là. Clignot, klaxon, et à droite coupe-circuit démarreur et warning. Elle est prête à en découdre, hein. Ça grommelle. La position de conduite est complètement folle. On a l'impression d'avoir un drag bar, donc un guidon tout droit entre les mains, mais en fait c'est pas tout à fait ça. L'angle est un peu étrange. Au début c'est comme ça et après c'est comme ça, ce qui donne cette sensation de guidon droit très étroit, et la position est un peu ramenée en arrière. On a la position un peu du gorille avec les grosses épaules comme ça là, comme si on voulait impressionner des femelles, alors qu'on n'est pas là du tout pour ça. On fait pas de la moto pour ça. Attends, on fait de la moto pour ça ou on fait pas de la moto pour ça? J'ai oublié. Allez. Ouais, va falloir se souvenir que les pneus sont pas chauds avant de s'enflammer. Ah. Oh. Le bruit, punaise. Ah, le bruit du 4 cylindres, c'est quelque chose, hein. Moi je vais me mettre ça en réveil maintenant, je pense. Alors le TFT est pas immense, hein. Il fait 5 pouces. Par contre il est bardé d'informations, assez bien disposé. On trouve très rapidement du premier coup d'œil la vitesse à gauche, entourée d'un compte-tour jaune. À droite, un indicateur de rapport engagé, tout autour des petites informations annexes. Le traction control, est-ce que le quick shift est actif, l'horloge, et il y a quoi? Il y a une horloge en bas aussi. Ah non, c'est le temps depuis quand on roule, température et pression des pneus, jauge à essence en 7 segments, 1, 2, 3, c'est pas le moment de décompter, fais-le quand même, 6 segments, et une température moteur. Fou. Un shifter chirurgical. Ah ouais, bah si tu veux. J'aurais dû rétrograder un peu. Nickel. J'étais un peu juste là, même si c'est un 4 cylindres et qu'il a du couple. J'étais un petit peu juste. Les 93 Nm n'avaient pas encore trouvé leur chemin jusqu'à la poignée d'accélérateur. Régulateur de vitesse, comment on le met ce régulateur? Non, ah c'est comme ça, et là comme ça. Hop, on va descendre un petit peu. Voilà, il est mis, pas de problème. Le poste de pilotage est tellement compact, c'est abusé quoi.
L'angle de chasse, je le connais pas, mais il doit pas être énorme parce que la fourche est quasiment à la verticale. Ça fait un train à avant hyper incisif et une moto qui est sur un rail quand il faut, hein, parce que pour changer de cap, il n'y a absolument aucun problème. C'est pas un bout de bois du tout. Et elle fait ce qu'on lui demande et elle le fait très bien. Et sous les yeux, j'allais dire, c'est assez dépouillé. En fait, c'est pas du tout ça l'esprit. Certes, c'est dépouillé parce qu'on est sur un roadster, mais il y a plein de petites choses à voir. Il y a les mètres cylindres, c'est du radial, ça. Hein. Ouais, c'est du radial. Et ben, c'est du beau matos, hein, pour aller avec les stylémas en bout de fourche. C'est tout à fait pertinent. Et une machine qui fait exactement ce que je lui dis. Hein. Je sais qu'à une ouverture de gaz donnée, on va à une vitesse stabilisée, donc c'est très bien, vitesse qui est trop élevée, hein, mais ça j'y peux pas grand chose, c'est les 128 chevaux de la machine qui le veulent. Moi j'essaie juste un peu de la contenir, j'y arrive pas mal, c'est juste trop vite. Et avec bon bah faut dire au revoir à ma progéniture, hein. Voilà, je viens de me castrer sur le réservoir. T'as une attaque instantanée, un mordant démesuré. Je vous présente le freinage de la QJ Motor SRK 921. C'est absolument ouf, et ce bruit, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une mélodie aussi rageuse. Et je suis passé en mode sport, comment j'ai fait? Il a peut-être détecté que je voulais conduire de façon sportive. Nouvelle technologie. Ah, bon, c'est pas grave, j'irai plus vite, mais après. Après, là on va prendre la machine en main, tranquillement, faire chauffer les gommes. C'est un téléporteur. C'est excellent, sans le côté fatigant de la sportive. Je crois pas avoir ressenti ça effectivement au guidon de la 921 RR. C'était pas aussi énervé, il y avait quelque chose qui était différent. Et c'est pas la position de conduite, hein, parce que ça va contre nature. Il n'y a pas de raison que tu sois plus à l'attaque, plus en demande de sport sur un roadster que sur une sportive, justement. Donc je sais pas à quoi ça tient. Est-ce que la Carto est si différente que ça? C'est fou, la suspension est un peu ferme, mais ça va avec tout le reste de la machine. C'est sympa, on accepte avec joie. Ça sautille gaiement, on est bien. Ouh. Ok, en dessous de 4000 tours, on est un peu juste pour le couple. La puissance, j'en parle même pas. Une machine vraiment agréable, mais dont il faudra quand même se méfier. Et il faut pas se dire que parce que jusqu'à présent tout se passait bien, on peut mettre gaz en grand. C'est absolument pas le but. Enfin, sauf si tu veux faire un soleil et finir dans le fossé, ça c'est jamais un souci. C'est toi et ta caution, mais il faut pas se dire qu'on la connaît. De guidage, c'est tellement précis. C'est vraiment, on va où on regarde, mais là on le perçoit vraiment nettement sur cette machine. Ça se fait presque par la pensée, quoi. Tu vas aller là-bas, tu regardes, c'est tout. Tac, et voûte, et la machine le fait. Ouais, c'est ça. Un petit manque de couple en bas, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. On va aller voir où c'est sympa. En troisième, ok, un peu avant 6000. Ok, donc il y a une toute petite frontière entre 4 et 5000 où c'est pas là qu'on tirera le maximum du moteur, mais sachant qu'à 6000 tours la puissance a déjà pris le relais, c'est tout bon. Ça laisse quand même une marge confortable pour avoiner. Voilà, j'ai presque du mal à parler. Pas parce que c'est physique, hein, mais parce que j'en fais un peu plus que d'habitude. J'essaie de soigner un peu les trajectoires et de pas perdre trop le rythme. Ça demande un peu de concentration, mais elle le fait super bien. C'est une très bonne aide pour ça. C'est une machine, je pense, qui incite bien à soigner sa conduite et à progresser justement en niveau, à vouloir en voir plus. C'est quoi ces traces chelous par terre là? Ça me fait hésiter. Nickel.
freine plus fort qu'elle n'accélère, hein. Enfin jusqu'à présent en tout cas. C'est aussi parce que j'ai peur de partir dans le décor. Il y a une mouche qui n'avait pas prévu que j'arrive aussi vite apparemment. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est le genre de moto, tu montes dessus, tu fais montrez-moi plus, il faut que j'en sache plus, la position est déjà dingue, il faut que le reste suive. Et le fait est que les 128 chevaux, même s'ils se battent contre 218 kg, et ils font ça très bien, le poids est imperceptible, les masses sont bien réparties, on a une moto agile à qui on peut demander beaucoup de choses tout en restant en sécurité. Il n'y a pas de fois où je me suis fait peur, et même en cas de situation un peu critique, on n'hésitera pas à faire appel aux étriers Brembo pour s'arrêter instantanément. Et j'exagère à peine quand je dis instantanément, hein. Ce qui me retient de freiner plus fort, c'est surtout la douleur à l'entrejambe. Mais sinon, incroyable. Si tu te mets un petit coussin devant le réservoir, tu peux freiner plus fort. Il devrait vendre un coussin chez Kyuji. Après, ça soulèverait beaucoup de questions. On dirait, mais pourquoi un coussin? La selle est dure. Alors non, c'est pas ça du tout. C'est le réservoir qui est dur quand tu freines. Donc on a préféré fournir un petit amorti. Voilà. Je vais développer ça, le coussin de bijoux de famille. Allez. Ouais, c'est ça. C'est ça. 6000 tours. La puissance est là, sachant que la puissance max est atteinte à 10 000 tours. Ça laisse effectivement de la place au fun. Wouh, trop bien, trop bien. Je vais pas très vite aujourd'hui parce que j'ai mûri. Voilà, non pas du tout, parce que il y a peut-être la police quelque part et il serait certainement bien content de m'arrêter. Waouh. On va faire une dernière accélération et je retourne chez HVR 77 à Ponto rendre son roadster démoniaque à Pierre. Merci à lui pour le prêt de la machine. C'était du sport, et avant que je prenne la machine, on a discuté ensemble avec Pierre et il me dit non, c'est pas une vidéo complémentaire de la 921 RR que tu vas faire, c'est une vidéo complètement à part, c'est une machine à part. Et il avait raison, parce que je me souviens pas avoir eu autant de sensations sur la version carénée. C'est trop bien, trop bien. Mais ça donne envie d'en voir plus. Mais si tu veux en voir plus, il faut perdre ton permis, et ça c'est pas cool. C'est mal accepté dans la société dans laquelle on vit. Allez, trêve de blabla, je me rentre à Ponto et c'est fini pour cette SRK 921. C'était un plaisir. Je vais faire l'insertion sans parler, on va profiter du son comme ça. Hop, c'est là que je sors. Ah, on pensait que j'allais doubler la Dacia, hein, pas du tout. J'ai plus d'essence, faut que j'aille en mettre. Ça clignote et j'ai pas envie de pousser la moto. J'ai pas envie de pousser la moto. Il fait déjà assez chaud comme ça, c'est bon.